On passe au théorème 2, théorème des asymptotes obliques dans le cas des fonctions rationnelles. Et on va commencer par définir ce qu'est une asymptote oblique dans le cas général. Donc une droite, qui s'écrit toujours sous la forme ax plus b, sera une asymptote oblique d'une fonction f, n'importe quel type de fonction f, si une des deux conditions suivantes est vérifiée. La première, c'est que si on regarde la limite de la différence des images, donc entre f de x et d de x, qui représente la distance entre f et d, quand x tend vers plus l'infini, ça va se tendre vers 0. On va illustrer cet exemple-là. On prend le graphique de f, on prend une droite D, et ce qu'on veut, c'est que pour chaque valeur de x, on calcule la distance entre f de x et d de x, donc en faisant f de x moins d de x. Et quand on va aller plus loin vers plus l'infini, cette distance devient de plus en plus petite jusqu'à devenir 0, c'est-à-dire que notre graphique et notre droite seront quasiment confondus. Ou ça peut être dans l'autre cas, quand x tend vers moins l'infini, on fait aussi la différence de f de x moins d de x et elle doit tendre vers 0. Donc on a par exemple ici f, on a une droite d, on regarde la différence entre f de x moins d de x, la différence ici, et elle doit diminuer de plus en plus jusqu'à, lorsqu'on a moins l'infini, tendre vers 0. On peut passer maintenant donc au théorème. On prend f de x, une fonction rationnelle, donc qui est sous la forme en polynôme divisé par un polynôme, donc ax sur bx. Si q de x est le quotient de la division euclidienne du polynôme a de x par b de x, donc quand on divise avec la division euclidienne a de x par b de x, on obtient le polynôme q de x. Et si en plus de ça, le degré de q, donc du quotient qu'on a obtenu, est bien 1, alors, donc, q de x est une fonction du premier degré, elle est représentée par une droite, et q de x est une asymptote oblique de f en plus l'infini et en moins l'infini. Et c'est le théorème qu'on va démontrer. Donc pour la démonstration, on rappelle que la division euclidienne de ax par bx, la division euclidienne de n'importe quel polynôme ou de n'importe quel nombre, nous donne toujours en quotient q de x et en reste r de x. Et ces quotients et ce reste sont uniques. Et en plus, on a que ax sera égal au quotient fois le diviseur plus le reste. On pourrait, pour s'en convaincre, on peut illustrer. Quand on divise 13 par 3, on obtient un quotient de 4, puisque je peux mettre 3 fois le 4 dans 12. Et puis à la fin, il me reste 1. Je ne peux plus diviser. Donc je peux écrire 13 comme le quotient fois le diviseur, 4 fois 3, plus ce que je ne peux plus diviser, donc plus 1. Donc c'est exactement ce qui est écrit ici. Donc on repart de notre fonction rationnelle qui s'écrit ax sur bx, et je vais remplacer le ax par cette forme, cette écriture ici. Donc je le remplace par q de x fois p de x plus r de x, le tout divisé par b de x. Puis comme j'ai une fraction avec en plus au numérateur, je peux séparer cette fraction-là et cette fraction-là, les additionner. Alors d'abord, je rappelle ce que j'ai fait là. Donc ici, j'ai remplacé le 13 par 4 fois 3 plus 1. Et là, je vais séparer le 4 fois 3 sur 3 plus le 1 sur 3. Donc ce qui revient à faire ça plus 1. Donc ça donne q de x fois b de x sur b de x plus r de x sur b de x. C'est la somme de fractions. Et là, je vois que je peux simplifier la première fraction parce qu'il y a fois b de x en haut et il y a b de x en bas. Et donc, j'obtiens q de x plus r de x sur b de x. C'est une autre écriture de la fonction rationnelle. On va faire l'amalgame avec, encore une fois, avec 13 sur 3. Donc 13 sur 3, finalement, c'est égal au quotient, c'est égal au nombre de fois que j'ai pu mettre 4 dans 13. Et une fois que j'ai mis 4 fois 3 dans 13, il me reste 1 que je n'ai pas pu diviser, c'est le reste, il me reste encore entière. Donc 13 tiers, finalement, c'est 4 unités plus entière. Et c'est la forme qui est écrite ici. On rappelle que le degré de R est plus petit que le degré de B. Parce que sinon, on aurait pu encore continuer à diviser R de x par B de x. Si le degré de R valait 2 et le degré de B valait 2, j'aurais pu dire encore que je pouvais mettre encore un certain nombre de fois B dans R et j'aurais pu donc continuer ma division. Donc ici, on est sûr que le degré de R est strictement plus petit que le degré de B. Donc ça, c'est la première partie de la démonstration. On montre qu'on peut réécrire f de x sous cette forme-là.
Maintenant, on va montrer qu'on a bien, une asymptote oblique et que c'est Q de x qui est l'asymptote oblique. Donc, pour montrer que Q de x est bien une asymptote oblique, il faut vérifier ce qu'on avait écrit ici. Donc, il faut vérifier que la limite de f de x moins notre asymptote, et ici on suppose que c'est Q de x, quand x tend vers plus l'infini, est bien égal à 0. Donc, on va montrer que quand on fait f de x moins Q de x, on obtient bien 0. Donc, on va commencer par remplacer f de x par la forme qu'on a trouvée ici. Donc, finalement, c'est q de x plus r de x sur b de x. Et on lui soustrait q de x. Et là, on voit bien sûr que les deux se simplifient. Et donc, il reste la limite de r de x sur b de x. Mais ça, on avait dit juste avant que le degré de r est plus petit que le degré de b. Donc, si le degré de r est plus petit que le degré de b, quand on tend vers plus l'infini, on va diviser par quelque chose de plus grand. Donc, on va tendre vers 0. Et donc, la limite va être égale à 0. On a donc bien satisfait la première condition qui est que la limite de la différence des images tend bien vers 0. En plus de ça, on a que degré de Q est égal à 1. Alors pourquoi est-ce que degré de Q est égal à 1? C'est parce que c'était une des conditions du théorème. On demandait à ce que degré de Q soit égal à 1. Donc c'est bien une droite. Et donc ça satisfait bien à la définition de l'asymptote. Q est une asymptote oblique de f en plus ou moins l'infini, puisque, petit infini ici, en plus ou moins l'infini, puisqu'on aurait pu faire le même raisonnement en moins l'infini, la limite aurait aussi valu 0. On va continuer sur une remarque. En fait, on peut voir qu'il va exister une asymptote oblique à une fonction rationnelle a de x sur b de x si le degré de a est égal au degré de b plus 1. Parce que quand je vais diviser a par b, si le degré de a vaut 1 de plus que le degré de b, alors le quotient sera de degré 1. Et donc, on aura bien la condition du théorème qui sera satisfaite, on aura une asymptote oblique. Et puis, si on veut construire une fonction avec certaines propriétés, par exemple, si on voudrait une fonction qui a x égale à 1 comme asymptote verticale et 2x plus 3 comme asymptote oblique, alors on peut proposer en candidat, il y en a plusieurs, on va choisir f de x qui est égal à 2x plus 3, donc je vais le réécrire en fait sous la forme comme celle-là. Donc d'abord en quotient, ensuite en reste, là je pourrai choisir le reste que je veux tant qu'il est de degré inférieur à mon diviseur, plus 2 sur, et ici je divise par quelque chose qui va faire apparaître une asymptote verticale en divisant par x moins 1. Ça fait que en sera une valeur interdite, et donc quand on s'approchera de en plus ou de en moins, on tendra vers plus ou moins l'infini. Et cela finit donc notre théorème.